Eh ben salut, installe-toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Grail. Bon, alors aujourd'hui je me suis pas foutu de toi, hein, je te préviens, là on va avoir beaucoup de montres. Dans cette boîte j'en ai déjà 6 et puis il y aura un petit bonus de la 7e montre. On va parler de pas mal de choses et notamment de seuil psychologique, puisqu'en fait dans une collection de montres, je pense que c'est ton cas également. Tu pars pas forcément du principe que tu vas faire une collection et petit à petit elle s'accumule et puis les valeurs augmentent également et c'est pour ça que je parlais de seuil psychologique et on va voir en fait là ensemble le début de ma collection en fait, toutes mes premières montres. Alors j'en ai eu quand j'étais gamin, je les ai plus celles-là. Là on va dire une première montre en tant qu'adulte que j'ai acheté avec mes vrais deniers sonnants et trébuchants. Et donc c'est tout dans cette boîte là, donc allons-y, hein, on va pas attendre plus longtemps. Donc j'ai plus forcément les boîtes de ces montres là et puis c'est pas forcément des boîtes on va dire de très grande qualité, donc c'est aussi la raison pour laquelle je les ai plus. Et on va voir que en fait je suis passé par vraiment 1000 styles différents. Alors c'est des montres qui fonctionnent à pile, c'est des quartz, alors celle-là en l'occurrence c'est une quartz. Il s'agit d'une Tokyo Flash, c'est des montres japonaises. Électronique avec des petites LED. Alors malheureusement elle n'a plus de piles. En gros elle était assez cool celle-là et on voit qu'elle a un petit peu dégusté, hein. Je l'ai portée pendant des années. On voit qu'elle a vraiment ramassé celle-là. En gros ce qui était sympa dans ces montres là, c'était moi j'aimais bien l'originalité. C'était surtout la manière dont on lisait l'heure. Donc en réalité vous avez les petits kanji ici. Donc là vous avez les heures de 1 à 12. Ici vous aviez les dizaines de minutes et ici vous aviez les minutes. Donc vous pouviez lire l'heure. Il fallait additionner la dizaine de minutes avec la minute pour savoir quelle heure il était précisément. Donc c'était assez original. Tokyo Flash c'est un site qui existe encore et qui continue de faire des montres dans cet esprit là. Celle-là n'est plus disponible. Ça c'est la 1259 elle s'appelait. Ça valait aux alentours de 160 €. Ça reste de la montre de bonne qualité en fait, mais voilà, ça reste très particulier, très spécifique. Et dans le même genre, donc j'aimais bien ce genre de truc. Par la suite, j'avais eu celle-là que j'ai portée beaucoup moins longtemps, qui était également sortie de chez Tokyo Flash. Et là, il s'agit d'une Kisei RPM. Donc ça, en fait, il s'agit d'une montre qui a été designée par un des admirateurs de la marque Tokyo Flash. À un moment, ils avaient fait un concours, chacun designait une montre. Soumettait son design, ensuite il y avait un vote qui a été fait et la RPM, donc celle-là, la Kisei RPM, c'est celle qui avait gagné. Pareil, elle était un peu dans l'esprit, donc il n'y avait plus de piles non plus, hein. C'est une quartz également, elle était un petit peu dans l'esprit Tron avec ce disque lumineux qui s'allumait pour pouvoir lire l'heure. Je sais même plus comment on lisait l'heure sur celle-là, mais c'était assez sympa. Pareil, d'assez bonne qualité. Après, je vous avouerai que le bracelet là, un petit peu en brillant, il vieillit quand même pas hyper bien, quoi. C'est bon. Autant celle-là a mieux vieilli, elle est plus abîmée, mais elle semble plus qualitative. D'ailleurs, le maillon est assez sympa que celle-là. Bon, voilà, c'était. Et donc ça, le prix, je dois l'avoir aussi aux alentours de 150 €. Ils avaient sorti ça, voilà, à l'époque. Donc mine de rien, si on additionne tout ce qu'il y a dans la boîte, là, on en a pour un peu plus de 700 €. On aurait pu déjà se faire plaisir avec une vraie belle montre, mais bon, c'était début de collection, voilà. Ensuite, ça c'est ma première montre automatique. Une Lusaka qui vaut une trentaine d'euros, c'est vraiment un truc, mais en gros c'est de la chinoiserie. Je sais pas quel mouvement il y a dedans, donc celle-là aussi elle a ramassé. Hein. Mais étonnamment ils ont quand même travaillé le mouvement, donc bon voilà, c'est rigolo, pourquoi pas. Voilà, elle est vraiment morte. Hein. Si quelqu'un sait quel mouvement il y a dedans, ça pourrait m'intéresser. Ça ressemble vraiment à un mouvement chinois sans marque, bizarre, mais qui continue de tourner, qui garde étonnamment plutôt bien l'heure. Et c'est rigolo parce que quand j'ai commencé à porter cette montre, donc j'y connaissais vraiment rien, hein, mais c'était ma première automatique, je me disais c'est quand même voir comment ça fonctionne, c'est quand même le délire. Et avec cette montre, j'ai reçu mes premiers compliments sur ma montre. Alors c'est assez surprenant, mais voilà, on peut même voir que le fond est un petit peu travaillé. Voilà, le fond blanc, outre le squelette qui est vraiment dégueulasse, mais voilà. En fait, c'est vraiment de la montre fantasy très bas de gamme, mais je sais pas, elle a quelque chose. J'avais changé le bracelet, il y avait un bracelet vraiment dégueulasse de base. D'ailleurs, c'est celui qu'il y a là. Non, c'est pas celui-là, mais c'était un truc en synthétique, faux croco, écrit cuir véritable dégueulasse. Et voilà, avec un bracelet cuir comme ça, mat, un peu plus. C'est une montre que j'ai pas mal portée aussi, étonnamment. Elle était assez confortable, légère. Et puis, voilà, on risque pas de l'abîmer dans le sens où, ça craint l'eau, mais. On craint pas grand chose, disons, avec une montre à 30 €, mais bon, voilà, qui fonctionnait bien, qui donnait l'heure. Donc elle était assez cool celle-là. Alors je parlais de seuil psychologique.
ça, et c'est là que tu te dis que tu commences à passer des seuils psychologiques et que tu commences à avoir un problème, c'est une montre que j'avais achetée en souvenir. C'est-à-dire que j'étais parti en vacances et je me suis dit, bah en fait, je vais ramener un souvenir de mes vacances. Donc c'est une Hilfiger George, elle s'appelle comme ça, qui vaut 150 €. Quand tu es prêt à mettre 150 € dans une montre juste pour le souvenir, c'est que tu as passé un cap. C'est que là, définitivement, le seuil psychologique, il commence à augmenter. En fait, ça fait comme ça. Hein. C'est-à-dire que moi, la première belle montre que j'ai achetée, on va la voir juste après. Enfin, belle montre. La première montre que j'ai achetée, c'est la Fossil et je la garde pour la fin. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai acheté celle-là plus tard et là, j'avais déjà commencé à mettre des sommes un petit peu plus importantes dans les montres. Et donc, je me disais que 150 € pour une montre, ça pouvait faire un beau souvenir de vacances. Bon, je ne l'ai pas portée longtemps. Elle est assez élégante. Ça reste de la montre, on va dire, qui n'a rien à voir avec de l'horlogerie, mais elle est plutôt bien finie. Et puis, je trouve le cadran assez joli. Ce qui m'avait rendu fou avec cette montre, c'est que l'aiguille de seconde, donc là ça se voit pas, hein, l'aiguille des secondes n'était pas alignée avec les index des secondes, enfin des minutes là. Donc en fait elle tapait toujours entre deux index enfin voilà, bref, elle était pas précise du tout. Et en fait ça m'a rendu dingue. Je me suis dit mais c'est quand même terrible d'avoir une aiguille des secondes qui tape pas droit quoi. Alors peut-être que c'est le cas sur toutes les quartz, j'en sais rien, mais non je crois pas d'ailleurs. En tout cas voilà, j'avais essayé de la faire modifier et c'était pas possible. Donc bon. Un joli petit souvenir de vacances et que je ne porterai sans doute plus jamais. Mais voilà, elle est dans la boîte quoi. Ensuite ça. C'est rigolo ça. Ça c'était avant l'Apple Watch en fait. C'est un iPod Nano 6. Donc aujourd'hui ça peut se trouver. On peut encore aujourd'hui se fabriquer une petite Apple Watch homemade comme ça rigolote. Il faut compter une 50aine d'euros pour un iPod Nano 6. D'ailleurs il doit y avoir un peu de batterie normalement. Voilà. Et puis une 30aine d'euros pour le bracelet simili-cuir tout pourri. Voilà. Mais en gros c'est ça qui est rigolo. C'est que c'était entre guillemets l'ancêtre de l'Apple Watch. Mais avec les complications quand même, hein, chronomètre, minuteur, il y a du lourd. Et puis on peut changer évidemment le fond, sauf que comme toutes les Apple Watch, elles sont en permanence dégueulasses, puisqu'on met en permanence les doigts dessus. Donc bon, j'ai également une Apple Watch que j'utilise uniquement pour le travail, mais que je porte pas vraiment au quotidien. Voilà. Mais c'est rigolo, puis c'est originalité d'avoir la pré-Apple Watch en fait. Voilà. Et pour terminer pas tout à fait. Ça, c'est la première montre que j'ai achetée et c'était la première montre automatique que j'avais achetée. Et là, c'est là on voit que je l'ai vraiment portée longtemps. Le bracelet, il est mort. Il s'agit d'une Fossil Twist ME 1098 d'une valeur d'à peu près 160 €. Et c'était la première fois que je mettais aussi cher dans une montre quand j'ai acheté celle-là. Enfin, aussi cher. Disons que à l'époque, elle était un peu plus chère que 160 €. Aujourd'hui, on la trouve à 160 € celle-là. À l'époque, elle était un petit peu plus chère que ça. Et je m'étais fait le plaisir de m'offrir une belle montre. Je sais même pas si... Il me semble que j'avais même acheté avec ma femme, je crois, à l'époque. Et j'ai cru que c'était une automatique. Parce qu'évidemment, il y a un mouvement, là, on voit. Je peux pas le remonter parce que il y a pas en fait, c'est ça, c'est que je me suis dit, j'ai acheté une automatique, c'est fou, elle tient hyper bien l'heure pour une auto et pour une Fossil. Donc je me dis, en fait, il y a peut-être des beaux mouvements chez Fossil. Et dans la réalité, c'est pas du tout une automatique, c'est-à-dire qu'ils ont mis un mouvement, et j'aurais dû en fait m'en douter aujourd'hui, ça me semble évident qu'on voit comme il est placé, comme il est foutu, c'est que le mouvement, il ne sert qu'à faire tourner la petite aiguille des secondes, voilà, et avoir un truc qui bouge en fond, quoi. Et tout le reste, c'est du quartz, et ça fonctionne avec une pile, tout simplement, et moi je croyais que j'avais acheté une auto, voilà. Donc c'est bien quand tu achètes ta première montre et que tu vois qu'il y a un mouvement et que ça bouge et tu dis c'est une auto, c'est cool, elle reste hyper bien à l'heure, c'est étonnant. Moi je ne m'étais même pas posé la question pour la régler, j'avais qu'une seule molette et tout va bien. En plus on avait des complications, jour et date, donc c'était plutôt cool. Jour date, on a même une aiguille qui fait 24 heures. Ouais, carrément. Donc voilà, et en réalité c'est pas l'arnaque, mais c'est pour ça que j'ai mis les pièges à éviter. Clairement, c'est une quartz. C'est une quartz qui était très sympa, qui est assez jolie d'ailleurs, et puis le fond est assez travaillé, assez cool. Bon, voilà. Il a fallu que je fasse les recherches pour cette vidéo pour me rendre compte que je m'étais fait berner et que en fait on pouvait acheter une quartz alors avec un mouvement d'auto, quoi. Voilà. Bon, ça c'est rigolo. Et on va en arriver à ma première belle montre. Alors ma première belle montre. Je l'ai cachée, c'est pour ça que vous ne la voyez pas encore. Ma première belle montre,
en fait, j'ai perdu la boîte dans les déménagements et ça me rend dingue, mais c'est pas grave. Et là, je parlais de seuil psychologique. Donc là, voilà, ça valait un petit peu plus de 160 €, 150 € où ça devient juste un souvenir. Donc là, faut s'inquiéter. Des montres à 150 €. Ça reste des montres, on va dire, de qualité. Pour moi, 150 € dans une montre, quand on n'y connaît rien, c'est une vraie belle somme. Sauf que petit à petit, on commence à s'intéresser à l'horlogerie. Et donc, même avant ça, j'ai acheté la première vraie belle montre. Et elle est là. Hop, il s'agit d'une montre Burberry. Alors, vraie belle montre aujourd'hui, ça fait rigoler. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 500 € dans une montre, jamais de la vie, j'achète ça. Mais oui, j'ai mis 500 € là-dedans, dans une montre Swiss Made qui est extrêmement fine. Enfin, extrêmement fine, non, mais par rapport aux autres que j'ai. Galère pour le focus avec tout le bazar derrière. Qui est assez élégante, je dois dire. Je la trouve assez jolie. Elle vieillit plutôt bien. Mais voilà, c'est évidemment une quartz avec un fond un peu travaillé, un peu sympa. Mais voilà, 500 balles là-dedans, non mais sans déconner. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où j'ai mis 500 € dans une montre, parce qu'elle m'avait plu, en fait, j'avais trouvé hyper élégante et je cherchais une montre habillée. Et donc je me suis dit, ok, j'ai flashé sur celle-là, je vais prendre celle-là. Mais à partir du moment où j'ai mis ces 500 € dans une montre, je me suis dit, bon, là ça commence à faire des vraies sommes. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas acheté tout seul, hein, je l'ai acheté avec ma femme, puisque c'est toujours plus simple de partager la culpabilité. Donc tu commences à te dire, bon, tu es prêt à mettre des sommes pareilles dans des montres, ce serait quand même bien de savoir ce qu'il en est réellement. Et c'est là, à partir de cette montre-là, où j'ai commencé à m'intéresser réellement à l'horlogerie. Je sais même pas les mouvements qu'il y a là-dedans d'ailleurs, j'ai pas trouvé les infos, j'ai regardé, mais ça doit être, enfin je sais même pas ce qu'ils mettent là-dedans. Acheté chez Louis Pion. Et donc c'est ça qui m'a fait me dire que il était peut-être temps que je sache un petit peu dans quoi je mettais l'argent, parce que sans déconner, aujourd'hui plus jamais de la vie je mets 500 € là-dedans. C'est une montre que je garde, qui est très jolie, que je mettrai plus jamais de toute ma vie, parce que je mets quasiment plus de quartz, à quelques exceptions près, on y reviendra. Mais voilà, on est là. Ma première belle montre, en tout cas, c'est ce que j'estimais à l'époque, et je pense qu'elle l'est toujours, mais on va dire que mon œil a tellement évolué aujourd'hui que, voilà, on va dire que je suis un petit peu passé à autre chose, quoi. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. La notion de seuil psychologique, en fait, c'est ça. C'est on commence petit à petit, on met 500 € dans une montre et là on se dit que ça commence à devenir quand même important. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à mettre plusieurs milliers d'euros dans des montres sans sourciller. Alors, j'exagère peut-être un peu quand je dis sans sourciller. Je dis pas que j'ai forcément les moyens d'acheter des montres à 1000 € ou à 2000 ou à 8000 € tous les jours. Mais toujours est-il que c'est des choses que je peux envisager. C'est-à-dire que si une montre qui vaut 3000 € me plaît, je vais pas me dire non mais 3000 € ça va bien la tête. Non, je vais me dire alors ok, comment on va faire, combien de temps j'économise, est-ce que je l'achète, voilà. C'est-à-dire que je l'envisage. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible par quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux montres. À quel moment on va mettre plus d'un SMIC dans une montre qui est censée donner l'heure, alors que l'heure on l'a sur le téléphone, quoi. Mais évidemment on va pas refaire le débat ici, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, les seuils psychologiques ils ont augmenté petit à petit. Bon, mais je crois que c'est celle-là qui a tout déclenché, quoi. Je la garde en fait pour la culpabilité qu'elle représente. Voilà. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu, je te souhaite de passer une bonne journée, et puis n'hésite pas, hein, tu mets un petit pouce bleu, tu mets un petit commentaire, d'ailleurs merci beaucoup pour les premiers commentaires que j'ai reçus, ça m'a fait très plaisir, et puis j'ai vu que j'avais des passionnés, et puis vous êtes tous les bienvenus, et puis voilà, je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien, salut.